Barça, Barça, Barça. Voilà, bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Donc voilà, quoi, montrez-moi que vous êtes présents, les Blaugrana, donc partagez la vidéo. Là, franchement, ça fait plaisir, tu vois, ce soir. Donc le Barça a atomisé Naples, en fait, tu vois. Honnêtement, c'est ce match-là, on s'est régalé, c'était du grand art. Donc voilà, quoi, d'entrée de jeu, le Barça a mis la pression. Voilà, quoi, franchement, le premier but du Barça était magnifique, tu vois. Contre Éclair, je crois que c'est Dion qui donne à Adama, frère, laisse tomber. Adama Traoré, il était face à trois joueurs, mais il a réussi à faire, tu vois, une petite passe à l'extérieur du pied pour Jordi Alba qui arrive, voilà, en pleine bourre. Il a marqué du droit et les gars, c'est incroyable. Jordi Alba, ces derniers temps, franchement, il est très très bon, faut dire la vérité. Donc du coup, là, il a fait 90 mètres et tout pour venir claquer son but. Il s'est transformé en numéro 9. Honnêtement, on s'est régalé sur ce match. En première mi-temps, il y avait pas match, en fait. Le Barça était injouable. Donc du coup, le deuxième but là était magnifique, tu vois, talonnade extraordinaire de Ferran Torres. Là aujourd'hui, ce soir, c'était Roga Bonito, tu vois, on s'est régalé, c'est une dinguerie. Donc voilà, il s'est pris pour Ronaldinho, il a fait une talonnade et tout. T'as Frenkie de Jong, vous avez vu le but de Frenkie de Jong dans la Lulu, c'est incroyable en fait, tu vois. En fait, c'est ce Frenkie de Jong que nous on veut, tu vois. Donc il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il l'ose plus. En fait, on sait qu'il a une lourde frappe et quand c'est précis, c'est au fond, tu vois. C'est pour ça les milieux du Barça, ils frappent jamais, mais alors que ils ont toutes les qualités pour, tu vois. De Jong, il nous a régalé ce soir, tu vois. Masterclass, donc pour moi, hein, et pour une fois, tu as vu, il nous a écouté, il a laissé De Jong tout le match, en fait, tu vois. C'est une dinguerie, hein. Et à 2-0, tu vois, le match était, voilà, je pense que le Barça avait une belle avance. Donc du coup, Ter Stegen, moi, je comprends pas ce qui se passe. Ter Stegen, qu'est-ce qui se passe là, frère? Il a failli, tu vois, mettre le Barça dans l'embarras, tu vois. Il a failli s'aimer la zizanie, alors que le Barça, tu vois, avait de l'avance tranquillement, mené 2-0, donc, tu vois. Et sauf que, frère, il leur a donné le bâton pour nous battre, en fait. C'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi il sort et il tacle aux humains alors qu'il était excentré sur le côté. Alors, il était pas forcément dangereux, tu vois. Donc, du coup, heureusement qu'il a pas eu de carton. Et parce que là, Ter Stegen, là, il nous a coûté un but. Et franchement, et t'as Piqué aussi qui marque le troisième but du Barça juste avant la pause. Ça leur a mis une claque en fait juste avant la pause. Tu vois, t'es mis 3-1 à domicile. Tu sais que ça va être compliqué de revenir et tout, tu vois, pour le moral et tout, c'est pas bon. Donc du coup, le Barça, franchement, c'était un match qui était magnifique. Moi, j'ai bien aimé le match. Donc quand tu regardes Piqué, il a fait un très bon match, hein, faut dire la vérité. Araujo, encore impérial, même quelquefois, il a fait des mauvais contrôles. Donc ça a failli nous coûter un but, hein, mais heureusement que le Barça s'est rattrapé. Donc en gros, il a loupé son contrôle, il a donné le ballon aujourd'hui Napoli. Et franchement, mis à part ça, dans les duels, on sait que c'est le meilleur. En fait, c'est le meilleur défenseur du Barça. En plus, il est rapide, il est dur sur l'homme. Il a fait mal aux humains ce soir, parce qu'aux humains, si c'était compliqué, je pense qu'il serait régalé. Mais là, vu qu'il y avait Araujo qui était là, tu sais, c'est un boxeur, lui, frère. Voilà, il te met une patate, frère, t'es cuit. Donc aux humains, voilà, il a mangé la poudre en fait face à Araujo. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'était pas mal. Dest aussi, franchement, il fait ces derniers matchs, il a été bon. Donc aujourd'hui encore ce soir, il a fait, pour moi, c'était un top player. Tu vois, ce match-là, là, il a été magnifiquement bon. Donc tu vois, il ose plus, il propose, et on sait que techniquement, il est au top. Donc, du coup, Dest, en fait, tu vois, en fait, c'est soit quand un joueur, il est en confiance, il donne le meilleur de lui-même. Donc, voilà, là, petit à petit, on retrouve le Dest, voilà, peut-être, tu sais, l'année dernière, là, quand il était au top. Donc, voilà, quoi, je pense qu'il va faire du bien. Et, Adama Traoré, il a été incroyable, encore une fois, masterclass. Pedri, aujourd'hui, ce soir, honnêtement, moi, je trouvais que Pedri, il a trop gardé le ballon, parce que des fois, faut jouer vite, en fait, tu vois. Il a ralenti le jeu ce soir, faut dire la vérité, hein. Et il a perdu énormément de ballons, c'est pas dans ses standards, tu vois. Donc, aujourd'hui, des fois, faut jouer à une touche de balle, il essaie de garder le ballon, je sais pas ce qu'il fait, frère. Pour moi, il a trop forcé son jeu ce soir. Donc, du coup, ce soir, pour moi, il a pas été très bon. Moi, je lui donnerais une note de 5 sur 10, hein, parce que là, il fait de l'abus, là. Des fois, tu vois, il a perdu des ballons dans des zones dangereuses. Donc, là, Napoli, heureusement qu'ils n'ont pas été dangereux parce que sinon, je pense qu'on aurait peut-être dû encaisser. Et là, le Barça, le problème, c'est qu'à tous les matchs, en fait, le Barça encaisse au moins un ou deux buts, en fait. C'est une dinguerie. Là, va falloir gommer ces problèmes, tu vois, ces erreurs. Et moi, je trouve que, franchement, Aubameyang, il a été incroyable, tu vois, encore une fois. En première mi-temps, le Barça, il a eu 11 occasions nettes, en fait, tu vois, le Aubameyang, il devait claquer son but. Et
Ferran Torres aussi, je comprends pas, frère. Il est pas en confiance, tu vois. Il fait de l'abus, soit tu vois, il prend pas la décision très rapidement. Il met 40 ans. Donc, du coup, c'est trop tard quand il frappe, le défenseur, il contre. Et, franchement, Aubameyang, respect, tu vois. Tout le monde l'a taillé, mais moi, je me suis dit, voilà, à Arsenal, il jouait pas, donc s'ils vont au Barça, c'est compliqué. Mais sauf qu'Aubameyang, il démontre le contraire. Il est motivé, en fait, c'est ça qui fait la différence. Donc, du coup, il a beaucoup d'occasions. Donc, c'est un tueur, lui, tu vois. Ici, il a 4 occasions, il a mis au moins une. Donc, du coup, voilà, quoi. Franchement, il a été très bon ce soir. Donc, du coup, aujourd'hui, Busquets aussi, il m'a impressionné, tu vois. Faut dire la vérité. Pour moi, c'est le match où Busquets m'a le plus impressionné, tu vois. Parce qu'en fait, il était dans le pressing, hein. C'est ça qui est dans le pressing. Il jouait vite en fait, tu vois, parce que d'habitude des fois il prend son temps, il perd le ballon. Là il a accéléré le jeu. Ça fait que en fait les joueurs du Barça, tu vois, ils ont sur ce match en fait c'est le pressing qui a fait la différence parce que ils ont étouffé les Napolitains dans leur camp. Donc du coup quand tu récupères le ballon dans le camp adverse, tu vois, t'es plus dangereux, tu vois. T'as pas à faire 40 mètres. Donc, du coup, moi, je trouvais que le pressing était très intéressant. Tous les joueurs, en fait, étaient au pressing. De Adama Traoré, Aubameyang, voilà, en passant par De Jong au milieu de terrain. Franchement, il a été précieux. Donc, même à la sortie de Busquets, tu vois, il a géré devant la défense. C'est incroyable. Pour une fois, tu as vu, il a compris qu'il fallait laisser Busquets sur le terrain. Mais par contre, tu vois, moi, je trouve que les entrants, ils m'ont pas convaincu, tu vois. Les entrants, là, Ousmane Dembélé, frère. C'est quoi ce délire, Ousmane Dembélé? Toi, tu oublies ton maillot, ça a retardé ton entrée. Je comprends pas. Ousmane Dembélé, il est pas impliqué, les gars. C'est une dinguerie, ça. Il a pas le droit. Frère, c'est quoi ce délire, là? Tu vois? Toi, tu t'oublies ton maillot. C'est comme si t'allais oublier tes crampons aussi, frère. C'est quoi ce délire, là? C'est pas normal. C'est comme si tu t'allais prendre ta voiture, tu oublies tes clés, frère. Non, Ousmane Dembélé, il fait de l'abus. Moi, je l'ai bien défendu jusque-là, mais frère, là, ça y est, là, même si t'as envie de te barrer du club, mais va falloir que tu t'impliques un petit peu. Donc voilà quoi, son entrée, il a pas été ouf, hein, donc il a pas fait grand chose. Donc du coup voilà quoi, Dembélé il était pas concentré sur ce match. Pour moi il a rien apporté. Enfin il a fait 2-3 accélérations, mais sans plus on sait qu'il peut faire plus. Et, Nico Gonzalez aujourd'hui son entrée n'a pas été bonne. Enfin vers la fin, ça va, mais franchement, il nous a coûté un but en plus. Tu vois, le jour, il a mis à terre, hors de portée de Ter Stegen aussi. Il a pas bougé. Pour moi, il aurait dû faire quelque chose en fait. Tu vois, il aurait dû garder son poteau. Je comprends pas moi, qu'est-ce qu'il fait, frère. Voilà quoi. Dans la surface de réparation, Nico Gonzalez, il a fait de l'abus, il a perdu le ballon, donc ça nous a coûté un but. Heureusement que c'était vers la fin. Mais Riqui Puig, frère, il est rentré lui aussi. Il a perdu beaucoup de ballons. Il était pas dedans en fait. Je comprends Xavi, tu vois, il le met pas parce que franchement, il m'a fait peur un peu de Riqui Puig, tu vois. Même si ça fait beaucoup de temps qu'il a pas joué, mais il aurait dû montrer plus. Gavi, son entrée, pareil, ça a pas été même De Jong, là, aujourd'hui, je comprends pas les entrants, là. C'est pas parce que, je sais pas si c'est à cause du score, tu vois, que tu gagnes 4 buts à 1 ou 4-2. Et tu vois, ils se sont pas donnés à fond, ils ont pas fait les efforts nécessaires. Donc du coup, j'ai pas compris aujourd'hui, les entrants, ils ont pas fait grand chose. Hein. Donc du coup, voilà quoi. Et en tout cas, le Barça progresse petit à petit. Donc Xavi fait du bon boulot. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous, hasta luego.